Mathieu, assistant plateau, était habitué aux petites urgences du quotidien, aux oublis de dossiers, aux cafetières capricieuses, et aux collègues qu'il fallait parfois remotiver avec un sourire. Mais ce matin-là, son quotidien a pris un tournant surprenant. Son superviseur, bloqué dans les embouteillages, lui demande de le remplacer temporairement pour assister à une réunion de managers. Mathieu, flatté par la confiance qu'on lui accorde, se rend dans la salle en imaginant des discussions sérieuses sur l'avenir de l'entreprise. Mais une question le taraude dès son arrivée: pourquoi avait-on insisté pour que tous les téléphones portables soient rangés dans des casiers à l'entrée? C'est quoi cette règle sur les portables? Murmure-t-il en déposant le sien avec réticence. On est en réunion, pas dans un examen du bac. Sans savoir pourquoi, il ressent un léger malaise. Mais, bon élève, il prend place dans un coin discret avec son carnet, prêt à noter les décisions importantes. Quelques minutes plus tard, les premiers managers arrivent, et la réunion commence. Quand la réunion dégénère, les premières minutes sont banales, des chiffres évoqués, des objectifs mentionnés. Mais très vite, Mathieu réalise que le ton change. On ne parle plus de stratégie ou de performance, mais d'un employé que tout le monde semble vouloir éviter. Franchement, il aura rien ce gars, c'est sûr. Il avait qu'à pas être meilleur que moi à la compétition de fléchettes à l'Afterwork de 2018, lance un manager avec un ton sarcastique. Un autre renchérit immédiatement: non mais sérieux, on le garde pourquoi, ce blaireau? Moi, je te le passe si tu veux. Perso, j'en veux plus, il m'insupporte. Ah non merci. Moi, je préfère gérer machin. Au moins, lui, il ferme sa gueule et il fait son taf. L'autre, là, il croit qu'il va révolutionner l'entreprise ou quoi? Mathieu reste figé, son stylo suspendu au-dessus de son carnet. Il n'en croit pas ses oreilles. Ces managers, censés incarner le leadership et la vision, passent leur temps à se renvoyer leurs employés comme des boulets de canon. Les critiques fusent, les remarques acerbes s'enchaînent, et les anecdotes mesquines pleuvent. Pendant près de 2 heures, les managers passent en revue les conseillers comme s'ils n'étaient que des pions interchangeables, des nuisances à refiler aux collègues le plus proches. Aucune idée novatrice, aucune stratégie motivante, juste une succession de règlements de compte personnels et d'humiliations déguisées. Le luxe, la diversité et les dérapages, mais la réunion atteint son apogée dans l'absurde lorsque le sujet des vissures, les privilèges matériels des managers eux-mêmes. Non mais attends, je suis manager et j'ai pas une bagnole de luxe de fonction, tu te rends compte? C'est quoi ce délire? S'insurge l'un d'eux. Un autre, goguenard, répond: ah, mais attends, on fait dans la diversité maintenant, tu savais pas? Le mois prochain, on va tirer un mec de cité au hasard pour lui filer une prime. Ça fera joli dans les stats RH. Mathieu reste abasourdi. Entre les éclats de rire et les regards complices, il comprend qu'il assiste à un théâtre grotesque de mépris et de cynisme. Les employés, les vrais, ceux qui triment tous les jours, ne sont rien d'autre que des statistiques, des cibles de moquerie ou des objets de vengeance personnelle. La vérité sur les téléphones rangés, et là, tout fait sens. Mathieu comprend pourquoi les téléphones étaient interdits dans la salle, pour éviter que quelqu'un n'enregistre ces discussions surréalistes. Parce que si ces mots venaient à être diffusés, ce serait un scandale, une bombe à retardement qui ferait trembler toute la hiérarchie. Ces dirigeants n'ont pas peur de ce qu'ils disent, mais de qui pourrait l'entendre. Et dans cette salle close, protégée par l'absence de témoins technologiques, ils se laissent aller à leurs pires instincts. La pire des conclusions: quand la réunion touche à sa fin, un manager se tourne vers Mathieu, qui n'a pas ouvert la bouche depuis 2 heures. T'as pris des notes, le stagiaire? Demande-t-il avec un sourire narquois. Sans attendre de réponse, il ajoute: bon, pour se conseiller, on le garde, mais juste pour lui montrer qu'il doit marcher droit. Faut bien qu'il comprenne qui commande ici. Mathieu quitte la salle avec un goût amer. Il avait toujours cru, naïvement, que les managers étaient des leaders, des guides qui inspiraient et dirigeaient avec sagesse. Mais ce qu'il vient de voir, c'est tout l'inverse, un cercle de cyniques égoïstes, plus préoccupés par leurs querelles personnelles et leurs privilèges que par le bien-être des équipes. Mathieu se pose une question: si ces personnes représentent l'élite, que reste-t-il de l'éthique, de la justice, et du respect dans cette entreprise?